Bonjour à toutes et à tous. Il y a bien des mots, des notions, des concepts qui sont balancés à tout bout de champ. Des notions qui ont été forgées sciemment et des fois même très vicieusement dans le but de nuire et porter une certaine ambiguïté et des fois même dans le but de vouloir tout simplement s'attaquer à des hommes et à des femmes, à des gens, à des minorités, et cela sous la forme d'une érudition, d'un étalage conceptuel qui vise à intellectualiser la bêtise. Cette façon de faire, nous la constatons depuis un petit moment, non seulement en France, mais un peu partout dans le monde occidental, dans les pays européens particulièrement. Cela relève d'abord de la méconnaissance, relève de la méconnaissance et l'ignorance de ces minorités, et aussi la volonté réellement et sciemment chez les Occidentaux qui visent à ne pas s'ouvrir et à ne pas faire le pas, justement, d'aller vers ces minorités pour les comprendre et asseoir quelque part un dialogue, une communication, sachant que ces minorités deviennent d'ores et déjà une réalité sociologique et sociopolitique. Ces minorités sont là, c'est un fait, et sont là pour longtemps. Et la sédentarisation de ces minorités, c'est un fait qui a en réalité le sens et le bon sens qu'elle puisse accompagner les pouvoirs publics, les politiques publiques, afin de les considérer dans leur existence. Alors, parmi les concepts, les notions qui ont été forgées ces derniers temps, et qui ne reposent en réalité, selon les experts scientifiques et les spécialistes de ces domaines et de ces questions, des concepts qui ne reposent sur aucune réalité scientifique, si ce n'est que le reflet d'un fantasme et d'une colère intérieure et d'une vision méprisante, tout simplement, qui vise, comme je disais bien avant, à stigmatiser et peut-être même à vouloir discréditer et porter atteinte à une certaine minorité existante dans ces pays-là. Vous avez déjà entendu certainement l'islamo-gauchisme, vous avez déjà entendu l'islamisme. Ces termes, en particulier ces deux-là, en réalité, ne reposent sur aucune réalité scientifique, sur aucun fondement scientifique. Et cela a été démontré, déjà dit, déjà exposé, non seulement par moi-même, mais ça a déjà été dit par des gens très sérieux, qui sont très respectés dans leur discipline. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ces termes et ces notions, même si en réalité, ça mérite une certaine réflexion, et puis pourquoi pas un débat, parce que un concept, ce n'est pas parce qu'il est forcément présent dans le débat médiatique qu'il a ou qu'il acquiert naturellement une certaine notoriété scientifique. Un concept et les répéter à l'infini ne finit pas par s'approprier une existence scientifique. Sinon, le mensonge aura une réalité scientifique depuis très longtemps. Aujourd'hui, un terme qui est revenu, c'est l'adjectif islamique, que j'ai entendu et j'entends très souvent, et ça me fait mal en réalité au cœur et intellectuellement, ça me blesse d'entendre des pseudo-spécialistes, journalistes, polémistes, intellectuels français, le berceau de l'intelligence, le berceau de la disputation, le berceau de l'intelligence collective, accoler un adjectif à des bêtises humaines. Le terrorisme islamique, l'État islamique avec un E majuscule, la finance islamique, la banque islamique, les groupes islamiques. Ces derniers temps, nous entendons dans une polémique très minoritaire et qui n'a aucune incidence sociologique sur le bon fonctionnement du bien vivre ensemble dans la société française, les tenues islamiques. La tenue islamique. Vous imaginez en fait la bêtise humaine, comme si en réalité l'islam, le Coran, la tradition prophétique sont venus pour nous édicter un ensemble, un système d'habits, de tenues que les musulmans doivent s'y tenir. Mais cela est non seulement réel, mais c'est invraisemblable. Ni le Coran, ni la Sunna, ou la tradition prophétique, ne portent dans leur essence et dans leur noyau une certaine déontologie et un corpus
de tenues que les musulmans sont obligés de respecter et d'avoir sur eux. Il n'y a pas de tenue islamique, ça n'existe pas. L'adjectif islamique ne s'approprie pas à la tenue. Il n'y a pas de tenue islamique, il n'y a pas d'habit islamique, il n'y a pas de voile islamique, il n'y a pas de hijab islamique. Ce sont des fabrications, d'abord faites par les musulmans eux-mêmes, par ignorance, parce qu'ils s'identifient à quelque chose d'imagé et de fictif. Et par la suite, c'est repris par les prédateurs qui sont là à toujours lancer leur canne à pêche pour aller dans les caniveaux et chercher la bêtise humaine. Et là, à partir de là, on en fait un sujet et on en fait un débat comme si vraiment l'islam est là pour s'accaparer du monde, s'accaparer de la planète, s'accaparer de l'humanité. Or, les textes eux-mêmes, l'essence même des textes du Coran et de la tradition prophétique parlent justement de l'inverse de ce que ces gens croient. L'islam, il n'est pas là pour envahir la planète, il n'est pas là pour occuper l'espace et la géographie. Ça n'a absolument rien à voir avec tout cela. Et en même temps, nous avons des gens, des femmes et des hommes, à la fois musulmans ou peut-être des fois même des novices en islam, des nouveaux convertis qui vont aller dans ce sens-là et naviguer dans ce sens de ce courant de pensée qui est là uniquement pour vouloir anéantir, détruire, discréditer et des fois même porter atteinte à l'islam, à la beauté, à la bonté, à la philosophie, à la clarté, à cette lumière de l'islam qui est aujourd'hui prend 15 siècles d'existence. Donc l'islam, pour revenir à mon sujet, n'est pas venu avec un corpus principiel de façon de s'habiller, de se tenir, de porter une tenue. Il n'y a pas de djilbab islamique. Ça n'existe pas. C'est archi faux. C'est même une fabrication. C'est quelque chose qui est totalement faux et qui n'a pas même à être sujet de débat. Les musulmans ont dans leur référence à la fois islamique et empirique une réalité, c'est que l'islam s'adapte aux tenues, s'adapte aux mœurs, s'adapte aux coutumes, s'adapte aux us, s'adapte aux traditions de l'endroit où il se trouve. L'islam leur dit ça. L'islam nous dit à nous musulmans de s'adapter selon ce qui est variant, et ce qui est mouvant et ce qui est dynamique autour de nous. La tenue en fait partie. La tenue en Mauritanie, il n'est pas islamique, il est mauritanienne. La tenue au Maroc, elle est une tenue marocaine, il n'est pas islamique. La tenue en Indonésie, elle est une tenue indonésienne, mais il n'est pas islamique. La tenue en Turquie, c'est une tenue turque, mais il n'est pas islamique. Donc, enlevez dans votre tête et de vos têtes et de vos arrière-pensées l'idée que l'adjectif islamique veut dire que l'islam est venu avec une tenue, avec un système d'habits que les musulmans doivent respecter impérativement. C'est archi faux. Enfin, jamais et au grand jamais, les musulmans ont eu dans leur histoire à uniformiser leurs mœurs et leurs coutumes. Pendant les Abbassides en Irak, il y avait des us et des coutumes. Pendant que les musulmans étaient à Damas, ils avaient leurs coutumes et leurs us et leurs traditions. Quand les musulmans sont arrivés en Andalousie, ils avaient leurs coutumes et leurs us et leur façon de s'habiller, leur façon de se comporter, leur façon de construire, d'urbaniser leur ville, d'urbaniser leur environnement, ils avaient leur façon de faire. Quand les musulmans sont arrivés en Afrique, ils se sont adaptés. L'islam n'est pas là pour imposer une règle de conduite sur la tenue et sur la façon dont les musulmans doivent s'habiller et se comporter. Voilà globalement ce que j'ai à dire. Le sujet mérite réellement discussion, mais mon discours et mon message visent en réalité avant tout les musulmans. D'abord, de ne pas accoler l'adjectif islamique à leur bêtise. Quand il y a une bêtise, on ne l'accole pas à islamique. Il n'y a pas de djilbab islamique, il n'y a pas de tenue islamique, il n'y a pas de hijab islamique. Ça, c'est une fabrication de la bêtise humaine. C'est nous, musulmans, qui fabriquons en réalité ça. Mais ça ne veut pas dire que l'islam n'a pas encadré le comportement et les attitudes du musulman et de la musulmane. Bien au contraire, il y a l'éthique, la morale appliquée, il y a le respect, il y a la dignité. Cela font partie des grandes valeurs que l'islam vise à asseoir, non seulement pour les musulmans eux-mêmes, parce que c'est en réalité les valeurs que nous partageons avec l'humanité tout entière. Le respect, la dignité, l'éthique, la dignité de la femme,
la dignité de la femme aujourd'hui qui est objet et qui fait partie de cette grande machine à la rendre un objet de quoi? De la publicité, de l'esprit consumériste. Et on fait partie. L'islam est là pour dire à la femme, protège-toi de ces gens-là. Et il est aussi à dire aux hommes, protège-toi justement de cette société qui veut que l'esprit de la consommation, de la domination, où il y a une absence totale de l'éthique et de la morale. Voilà globalement ce sur quoi, et l'axe principal sur quoi repose en réalité l'attitude, la transaction du musulman vis-à-vis de son espace immédiat. Voilà, ce message-là, j'espère qu'il sera entendu. Examinez vos consciences. Il n'y a pas d'adjectif islamique qui doit être accolé à toute la bêtise humaine, le terrorisme islamique, l'État islamique. L'État, vous imaginez, Daesh a réussi à accoler le mot islamique à un mouvement terroriste. Et nous, on a fini par dire, bah voilà, c'est l'État islamique. Mais il n'a rien à voir avec l'islamique, ni avec l'histoire musulmane. C'est une fabrication de la bêtise humaine que nous avons même, nous, propagé et accepté en tant que tel. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Vous m'avez sollicité, vous m'avez fait un petit peu sortir de mon silence. Donc, je réponds à vos sollicitations et à vos exigences et j'espère tout simplement avoir répondu à cette question qui m'a été posée, à savoir l'adjectif islamique, y a-t-il réellement une tenue islamique et autres, mais le sujet mérite réellement qu'on s'y intéresse et qu'on pose la question profondément. Voilà, merci à vous, à très vite.